Taureau. Alors, pour cette guidance, nous allons d'abord commencer par un petit tirage psycho-prédictif, on pourrait dire ça comme ça. Nous allons voir d'abord votre énergie entrante, votre énergie sortante. L'énergie entrante, c'est peut-être des choses justement que vous gardez des autres saisons ou du moins des choses que vous allez délaisser pour cette saison. Allez, on va voir ça. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour la saison hivernale. L'énergie entrante dans la saison hivernale. Vous avez le 6 de denier. Vous rentrez dans cette saison pour équilibrer les choses. L'idée justement que les saisons précédentes n'étaient pas du tout équilibrées, n'étaient pas du tout équitables, ou du moins votre certains domaines, ou votre vie en général était instable. On a l'idée justement pour vous de rééquilibrer votre vie en général, ou de rééquilibrer vos énergies, ou complètement votre être intérieur ici. On va voir l'énergie sortante. L'énergie sortante pour les taureaux. Et nous avons le 10 de coupe. Ouais, c'est ça en fait. Ici, il est possible qu'il y ait eu des instabilités dans les périodes précédentes. Et vous rentrez dans la saison, dans l'optique, dans l'idée, ou du moins l'énergie qui est autour de vous, va vous pousser ici à aller vers un équilibre. Un équilibre qui peut concerner une relation, un foyer ici. Mais il y a réellement l'idée de terminer la fin d'un cycle en beauté et d'aller justement vers des choses beaucoup plus chaleureuses. Des choses ici qui vous conviennent beaucoup plus, qui vous font beaucoup plus plaisir. Ou du moins que dans les relations, il y ait énormément d'entente. Dans la famille ici, qu'il y ait énormément d'entente. Donc, on va dire que la période hivernale, je pense, vous permettra d'équilibrer votre vie sentimentale, émotionnelle, familiale, votre foyer. Et on a la fin d'un cycle ici. Donc, je pense que vous allez arriver à rééquilibrer tout ça. On va regarder tout de même... ce qui se passe en profondeur un peu plus. En profondeur un peu plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va voir votre état d'esprit pour cette période hivernale. Oh, j'ai oublié de vous faire les deux petites cartes. Excusez-moi. Je vais les faire maintenant. On va voir les petits messages des êtres élémentaires pour la saison hivernale. Pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte pour la saison hivernale. Hop, et on va en prendre une seconde avec celui-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît, saison hivernale. Alors, vous avez eu déjà « Relie-toi au tout ». Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Et la seconde, vous avez eu argent, clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. En plus, on a la couleur ici violette quand même qui va nous rappeler, qui va nous... du moins, moi, ça me fait penser directement au spirituel. Et à côté, vous avez la clairvoyance. Et justement, on vous dit de vous relier au tout. C'est de vous relier à vous, de vous relier ici à votre spiritualité, de vous relier justement ce en quoi vous croyez. Et d'écouter votre intuition, votre clairvoyance, qu'elle soit justement... par des visions ou justement par des sensations. Il y a quelque chose ici justement à écouter, à prendre conscience, à libérer justement quelque chose, à l'aimer, à l'accepter. Et là, l'équilibre justement que vous faites, je pense que c'est un équilibre aussi énergétique à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses et peut-être justement soit d'apprendre à donner
à l'univers, aux autres, ou soit justement d'accepter l'abondance, d'accepter quelque chose ici, peut-être que vous aviez du mal, ou peut-être que vous vous disiez que vous n'aviez pas le droit, ou que vous ne méritiez pas cette chose. Et là, justement, il y a un travail qui va être fait ici, à l'intérieur de vous, avec le 6 de Pentacle, sur ces choses-là, justement, sur les choses que vous pensez ne pas mériter, ou que du moins, si ça se passe comme ça, bah, vous vous dites, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Et là, il y a quelque chose, justement, qui se rééquilibre. Parce que vous allez réellement ici vers une grande, grande satisfaction, une réalisation personnelle ici. Donc, je disais, on va regarder votre esprit, votre état d'esprit pour la saison hivernale. Vous avez le valet de Pentacle. On est encore dans le Pentacle. C'est pour ça justement que vous rentrez dans l'énergie du matériel, du concret, du réalisable. Et avec le 6, on va nous parler aussi d'équilibre ici. Et là, avec le valet de Pentacle, vous voulez prendre votre envol, ou du moins vous voulez commencer quelque chose. Il y a un investissement, du moins vous voulez peut-être justement commencer à travailler sur quelque chose. Et cela vous demande un investissement, et ici justement vous êtes prêt à le mettre. Vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires, à faire les compromis nécessaires. Quoi qu'il en soit, il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie de matérialiser quelque chose, de construire quelque chose. Et à la fin de l'hiver, il est fort possible justement que vous arriviez au bout de ce que vous avez en tête ici. Hein. Vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez mettre en place. Et vu que c'est ça, vu que c'est tellement précis, vous aurez des facilités ici. Et il y a une envie tout de même. Vous avez le chariot, vous avez la tempérance, je vous parlais d'équilibrer les choses ici, réellement c'est ça. Et vous avez l'as de bâton. Bon. Quand je vous disais que vous aviez envie d'avancer, avec le chariot, on retrouve justement cette envie, avec une arcane majeure. Donc il y a clairement une avancée concrète, une avancée réelle. Au dos de deck, vous avez l'ouverture et vous avez l'as de coupe. On a l'idée tout de même d'avoir une ouverture par rapport à une relation, ou par rapport ou du moins à quelque chose qui est dans votre cœur. Vous avez des sentiments, soit pour un projet, vous y tenez réellement, soit par rapport justement à une personne, à une relation. Mais il y a réellement ici une ouverture qui est assez importante. Et donc je disais, l'hiver ici vous permettra d'avancer pour avoir un équilibre. C'est un équilibre des compromis ici. Vous allez avancer en faisant des compromis, en réajustant les choses qui n'étaient pas en accord. Et il y a l'idée réellement aussi avec la tempérance d'accepter les choses qui viennent à vous, mais comment dire, de les voir autrement, de les travailler autrement. C'est comme si cette période hivernale vous permettra de changer certaines perceptions. Vous vous dites, ok, c'est pas bon, ça marche pas, on va réessayer autrement, on va voir autrement. Ou peut-être que c'est pas le moment que j'essaye, je vais voir autre chose et je vais laisser ça de côté pour essayer justement de retenter plus tard. Il y a quelque chose comme ça, ou du moins l'échec ou la déception, vous la voyez autrement. Il y a quelque chose ici justement qui se rééquilibre en vous et qui vous permet de retrouver l'envie d'avancer, de retrouver un désir. Il y a le fait justement que cet hiver vous permettra de révéler une force en fait en vous, vous permettra de prendre conscience que vous êtes capable d'engendrer un changement ici. Il y a une nouveauté ici qui arrive et qui naît à l'intérieur de vous. Comme je vous les ai dit, c'est ce que vous avez dans votre esprit ici. On pourrait me parler justement de concrétiser quelque chose dans une relation, ou de concrétiser une relation, un couple, ou du moins peut-être un projet qui vous touche vous personnellement, mais qui engage en quelque sorte votre conjoint, conjointe ou votre famille. Et avec le chariot, quand même, il y a la détermination d'avancer justement dans ces 3 mois.
C'est réellement l'idée ici que vous mettez tout en place, vous passez à la vitesse suivante et vous comprenez en fait que c'est vous qui devez équilibrer les choses, c'est vous qui devez apporter ce changement et que ce changement justement ne viendra pas de l'extérieur. Que cet équilibre ne viendra pas de l'extérieur. Donc c'est pour ça que la perception des échecs ou des déceptions ou des choses qui vous abattent vont complètement ici changer. C'est comme si voilà, vous alliez réellement réussir à contourner les obstacles et à ne pas justement vous laisser abattre à la première chose qui arrive. Il y a un changement qui est très important encore une fois. Allez, on va continuer. Ah, viens par là toi. On va continuer et on va voir la chose à travailler pour cette saison. Allez, pour les taureaux, la chose à travailler pour la saison hivernale. Vous avez le roi de bâton. C'est vos désirs ici qu'il faut travailler, c'est votre pulsion. Vous avez envie de mettre des choses en place, mais ici, il est question, voilà, je pense, de les restructurer, ou du moins de les structurer. Ou par exemple, vous voulez démarrer une relation, mais vous vous dites, ok, j'y vais comment, je lui propose comment, comment je fais. Là, il est question justement de voir clair dans vos désirs, de voir clair dans votre cœur, de voir clair dans ce qui vous fait avancer. Comme je vous disais ici, il y a déjà peut-être quelque chose qui naît dans votre esprit avec le page de Pentacle. C'est encore immature, c'est naissant. Et il est question justement ici de le peaufiner, de le travailler justement pour qu'il devienne beaucoup plus clair. Ce que je vous disais avant, la sensation justement que cette idée est précise, mais elle va devenir précise avec le roi de bâton en position de travail ici. On a l'idée justement qu'il faut détailler. Il faut détailler cette idée, cette envie, ce projet. Il est question ici de tout déployer, hein, de tout mettre à plat pour réellement voir quel chemin entreprendre et ne pas aussi partir dans tous les sens. Il y a une pulsion à travailler. On vous parle encore d'équilibrer quelque chose ici à l'intérieur de vous. L'idée qu'il ne faut pas partir dans tous les sens ici. Hein. Ne pas peut-être proposer n'importe quoi ou vous lancer dans n'importe quel projet, hein, tout de même. C'est comme si on vous disait aussi de répondre à vos désirs, de ne pas répondre aux désirs des autres. Si les autres veulent vous voir dans tel poste, hein, dans telle entreprise, dans tel travail, ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. Faites plaisir à vous-même ici. Il y a cette notion-là principalement de travailler sur ses désirs, sur ce que l'on veut, mais d'y répondre surtout. Et pas de répondre aux autres, pas de répondre aux désirs des autres. C'est se concentrer sur soi ici. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit d'ici de vous relier au tout, de vous relier à vous-même, de ressentir justement, de faire une pause pour ressentir ici ce qui vous touche, ce qui vous anime. Hein. On va passer maintenant avec l'oracle. Hop. Et on va voir les choses que vous avez du mal à voir, les choses que vous avez du mal à admettre, ou les choses qui vous sont cachées, tout simplement. Et vous avez eu la 2. On va nous parler de l'image de soi ici. De voir justement avec un regard extérieur. Je pense qu'ici, justement, on vous dit de voir les choses avec un regard extérieur, peut-être pour voir ici votre potentiel, voir justement les choses aussi que vous avez à travailler. L'idée que vous devez vous prendre justement comme une personne qui est en face de vous. Et être justement le plus honnête envers vous-même. L'idée, je pense que vous ne voyez pas les choses que les autres voient en vous.
Comme je vous disais, l'énergie entrante, on avait la sensation ici justement que dans le passé, hein, dans les saisons passées, vous étiez peut-être en train de vous dire que cela n'était pas fait pour vous, ou que vous, du moins, vous méritiez ce qui vous arrive. Et là, on vous dit justement que vous ne voyez pas les choses comme les autres vous voient. Il est question justement de réévaluer l'image que vous avez de vous-même. Pour ça, encore une fois, on va nous parler d'équilibre intérieur, d'équilibrer votre vision intérieure et votre vision extérieure, d'équilibrer l'amour que vous avez envers vous-même et l'amour que vous donnez aux autres. L'idée aussi que, comme je vous disais, le 6 de Pentacle, ici, va nous parler aussi de partage, d'équilibrer les choses, que les choses soient donnant-donnant, équilibrées, savoir donner mais recevoir. Et il est question justement ici de voir les choses avec un côté extérieur, de vous dire, ben non, en fait, c'est peut-être pas vous qui avez foiré. Les choses, justement, elles ont foiré parce que peut-être les personnes en face n'ont pas réussi à suivre ou n'ont pas donné le maximum de... il est peut-être aussi question de ne plus vous dévaloriser ici. Parce que vous avez quand même le roi de bâton, encore une fois, en position de travail. Donc, il y a quelque chose, un potentiel, une force à révéler, à travailler, à maîtriser, surtout à contrôler. Et là, justement, on vous dit que vous ne voyez pas la puissance, le potentiel que vous avez pour atteindre ce 10 de coupe. Et que vous êtes capable, justement, ici, de tout mettre en place. Donc, il sera question de réévaluer votre vision. Mais la vision que vous avez envers vous-même. Essayez réellement de vous prendre comme une personne extérieure, de vous imaginer à l'extérieur de vous et de vous voir comme une personne, comme une deuxième personne. Nous avons la grande prêtresse qui va nous parler encore de clairvoyance. Nous avons le 8 de coupe et le page de bâton. Ok. Là, on va vous dire clairement d'écouter votre intuition et de couper peut-être certaines mauvaises choses qui vous retiennent, certaines habitudes, certaines addictions, certains comportements. Il y a une attitude ici qui est mauvaise pour vous. Comme je vous disais, j'ai la sensation justement que vous étiez peut-être une personne à vous dévaloriser ou à ne pas voir votre côté positif en fait. Et dès que cela ne marchait pas, vous pensez que c'était automatiquement de votre faute. Et là, on vous dit réellement de retrouver votre clairvoyance, votre intuition. D'écouter votre intuition qui sera, elle, justement, vous guider pour couper les choses néfastes. Pour couper du moins des mauvais penchants. Avec le valet de bâton, il y a l'idée réellement peut-être que soit que vous fonciez trop, soit c'était tout ou rien. Il n'y avait pas de juste milieu. Pour ça, on me parle encore de juste milieu avec la tempérance. Et là, on vous conseille justement de délaisser ce tout ou rien et d'écouter votre intuition pour être dans l'équilibre. On va passer au tirage prédictif et on verra ce que cela nous dit. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Allez, projet, action, secret,
karma, projection, éclosion, amour, partage. Et nous avons ici concentré. Alors, comme je vous disais, il y a quelque chose ici qui est en train de naître dans votre esprit, ou du moins qui est en train de se mettre en place déjà autour de vous, du moins au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose autour de vous qui m'indique un projet, une construction de quelque chose. Et là, on voit réellement qu'il y a quelque chose ici qui vous est destiné. C'est peut-être une relation, hein, attention. Hein. Le projet peut être la construction d'une relation. Le projet peut être le fait de réunir deux personnes, parce que deux personnes étaient éloignées, vivaient trop loin, ou du moins peut-être à cause du travail, voilà, ou des projets professionnels, la relation ne pouvait pas se faire. Mais là, on a l'idée de passer à l'action. Réellement, c'est ça, c'est de passer à l'action par rapport à ces projets, par rapport à une relation, mais de ne rien dire. L'idée que tant que cela n'est pas sûr, tant que cela n'est pas éclos, vous restez concentré sur votre objectif, le fait de ne rien dire, le fait de garder cela pour vous. C'est pour ça qu'on a la notion, encore une fois, de clairvoyance, d'intuition. Vous écoutez votre intuition ici et c'est comme si vous allez sentir qu'il ne faut pas en parler, justement. L'idée peut-être pour ne pas justement que l'on vous déstabilise, ou peut-être que vous avez peur qu'on vous porte la poisse, enfin chacun ses croyances, mais vous gardez ça pour vous. Et on a le fait réellement ici de se projeter, de voir dans l'avenir. C'est des actions où vous vous dites, ok, je vais poser ça comme ça, ça sera plus concret, ça me permettra d'être avec cette personne, ou d'officialiser ce projet. Mais vu qu'on parle d'amour aussi, ici, c'est peut-être voilà, le projet de réellement s'unir à une personne. Et là, on a l'histoire soit d'avoir réellement l'univers, ou une relation karmique, ou du moins une relation qui doit se faire. Il y a un partage, et le partage, on ne le fait pas seul en fait. Donc le partage, on le fait avec d'autres personnes, avec d'autres énergies. Donc c'est possible justement que là, vous allez être concentré à rééquilibrer une union en fait, à rééquilibrer l'amour qu'il y a dans cette union, ou l'amour par rapport à un projet. Mais j'ai plus la sensation que c'est un projet qui est lié ici à une relation. Comme je vous ai dit, c'est soit peut-être des personnes qui souhaitent se mettre ensemble, ou acheter, louer une maison, louer un appartement, ou tout simplement engager d'autres projets, peut-être des projets de réparation, ou des projets de week-end, de voyage, de déplacement, de repas. Ça peut être des petites choses, mais il y a l'idée tout de même de garder, de prendre, comment dire, de prendre les choses en main et de garder cela pour vous. Ou du moins de le partager avec l'autre. Mais il y a quelque chose que vous gardez dans votre cœur aussi. C'est ce que je vous ai dit, on a l'amour, le partage, on retrouve cet amour avec le 10 de coupe, et on retrouve le partage avec le 6 de pentacle. Donc, vous terminez le tirage ici en étant concentré sur vos objectifs. C'est comme si vous étiez réellement omnubilé et vous ne voyez rien d'autre à côté, et vous ne voyez justement que cet amour, que ce qui vous anime réellement. Et avec la projection au centre, on a réellement l'idée ici d'avoir un avenir qui est beaucoup plus dans le partage, mais qui est beaucoup plus dans l'action, dans la concrétisation des choses. On pourrait aussi me parler d'une relation où il n'y avait pas grandes activités, ou du moins les deux acteurs de la relation, les deux personnes, vous deux, clairement, n'étaient pas dans les actions, ou du moins, vous ne faisiez pas grand-chose ensemble. Et là, on voit justement que les choses changent, mais c'est secret. On va regarder avec le Normand pour voir ce que cela nous dit. Bon, comme d'habitude, ça peut parler de d'autres taureaux, mais l'idée que ça reste tout de même pour les mêmes taureaux. Vous êtes un égrégore. Et on a l'idée réellement ici d'avoir un groupe d'énergie, un collectif. Donc il est possible, il est fort possible, à 70% que le tirage se suive. Mais des fois, cela change.
Alors, vous avez l'encre sur la projection en plus. Vous avez la cigogne. Vous avez le renard ici. Vous avez l'enfant. Vous avez la faux. La lune. Le livre. L'ami. L'ami, pardon. Le chien. Mais c'est une personne de fidèle ici. Et les souris. Ok. Je vais rajouter une carte sur les souris parce que pour en savoir plus, tout simplement. Alors, une carte sur les souris, s'il vous plaît. Ok. Au dos, vous avez le soleil tout de même. Hein. Ah oui, ok. Il y a un engagement ici. Il y a un obstacle justement qui est dépassé par rapport à un engagement. On peut réellement me parler ici d'une union qui ne pouvait pas se faire, qui était coincée. On a l'engagement, la clé, le mont. Il y a des choses qui se débloquent. Alors, je vérifie juste que vous voyez suffisamment avec les couleurs, que c'est pas trop fléchi. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors, là, on va parler encore ici d'une concrétisation, mais sur du long terme. Quelque chose ici que vous avez attendu et qui touche réellement un projet. Là, on va parler aussi, encore une fois, de professionnels qui peut être lié à une relation ou à un projet lié à une relation. Il y a un nouveau départ. On pourrait me parler justement d'un nouveau travail, d'un nouveau lieu pour travailler, d'un nouveau projet qui, quoi qu'il en soit, est bénéfique ici. Parce qu'il y a l'idée réellement de couper avec certaines choses et de repartir sur quelque chose de nouveau ici. Et cette nouveauté, ce nouveau projet ici, ce nouveau travail, ce nouveau poste ou ce nouveau projet lié à une relation, on a l'idée qu'il soit très positif ici. On a l'idée de récolter quelque chose. Hein. Encore une fois, on a l'idée avec la lune de vous parler de vos émotions ici. D'écouter peut-être de vos émotions. D'apprendre de vos émotions ici. D'apprendre de votre intuition. D'apprendre de ce qui vous est caché peut-être. Il est possible ici qu'un ami, que vous cachiez du moins quelque chose à un ami, ou du moins à une personne ici qui vous est fidèle, qui vous est loyale, ou il est possible, encore une fois, que cela soit entre vous et une autre personne. Mais il y a quelque chose que vous gardez secret, que vous gardez pour vous, et il y a réellement la sensation que cela touche votre vie matérielle, votre vie professionnelle, votre travail, et une relation, ou du moins le projet d'une relation ici. Il y a quelque chose qui va évoluer, hein, mais il y a du stress, il y a des angoisses. C'est possible justement que ce déplacement, c'est peut-être une mutation ici ou un changement de travail, hein, de lieu de travail, encore une fois, qui vous stresse, qui vous angoisse. Et réellement ici, peut-être que l'autre personne est aussi angoissée de ce changement. Ou c'est peut-être l'autre personne qui doit se déplacer ou qui doit avoir une mutation. Mais l'un ou l'autre, il y a du stress. Il y a du stress par rapport à ces déplacements, à ce déplacement. L'idée que c'est un déplacement peut-être qui peut être définitif justement. Un déplacement qui vous emmène vers une concrétisation des choses et un approfondissement justement de cette relation ou de ce projet, de ce travail. L'idée réellement qu'ici vous allez aller beaucoup plus loin avec une personne en particulier, hein. Une personne que vous tenez, une personne qui vous est fidèle ou du moins qui tient à vous. Et c'est ici on a l'idée réellement que cela soit réciproque. Il est possible aussi que cet ami, hein, ou du moins cet ami proche, je ne sais pas. Pour certains, on a l'idée que c'est un ami proche qui cache ses émotions par rapport à vous. Et l'idée qu'il cache ses intentions depuis très longtemps.
peut-être aussi un collègue de travail ou quelqu'un qui vient d'arriver, ou vu que c'est vous qui arrivez dans un nouveau lieu ici, vous rencontrez de nouvelles personnes, ou c'est assez complexe. Il est possible aussi que vous décidiez de vous engager avec cet ami. Non, ok. Non, ici, on a réellement ici une personne qui est bienveillante, qui veut vous faire plaisir et qui, justement, veut entreprendre un nouveau départ. C'est un homme. Ici, on a une énergie masculine hein, qui veut réellement avancer là. Vous avez les étoiles, le foyer, le soleil, l'ours. Il y a réellement ici le fait déjà, premièrement, de prendre une nouvelle direction ou du moins d'avoir un souhait par rapport à la construction d'un foyer, à la construction d'une relation qui là va être réalisée avec le soleil. Et là, on a l'idée justement peut-être que c'est cette énergie masculine ici qui veut votre bien, votre plaisir et qui vous aide justement à vous lancer dans un nouveau projet, à vous lancer du moins à prendre un nouveau départ. Mais là, on a réellement ici quelqu'un qui vient vous aider pour s'ancrer, pour aller sur du long terme. Et c'est une personne justement peut-être qui cache ses émotions. C'est pour ça qu'en dessous aussi, on avait le secret, la projection et l'amour. C'est peut-être aussi, voilà, votre interlocuteur, clairement, la personne en face de vous peut clairement cacher son amour et l'intention justement d'aller plus loin avec vous en fait. Il peut y avoir des doutes, du moins peut-être que l'autre a des doutes ici. Oui, dans le sens des doutes, la peur peut-être de se faire rejeter. Allez, on va regarder avec le tarot et on va voir ce que cela nous dit. Allez, pour les taureaux, on continue. Allez, on commence. Vous avez le 10 de Pentacle. Vous avez le 3 d'épée, le valet d'épée, le 5 de Pentacle, le page d'épée, le 10 de bâton, le 6 de coupe, le 8 de Pentacle et le valet de Pentacle. Le chevalier, pardon. Le chevalier de Pentacle et le chevalier d'épée. Excusez-moi. Là, il y a quelque chose qui va être lourd pour cet hiver pour certaines personnes. Encore une fois, on va me parler ici de foyer, de famille, hein, de construction, de relations. Avec le 3 d'épée, il y a une douleur ici pour vous, hein, pour cet hiver. La douleur, peut-être que les choses n'avancent pas assez rapidement. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement de vouloir former, construire quelque chose ici qui ne peut pas se faire actuellement. Il est question encore de prendre des décisions, d'avoir l'esprit clair pour savoir réellement où vous voulez aller. Et avec le 5, avec le page d'épée ici, et le valet d'épée, on va nous parler sûrement des communications qui vont être assez rapides, ou du moins, avec le 3 d'épée, c'est peut-être des communications ici qui ne vont pas trop vous faire plaisir. Ou peut-être qui vont ralentir certaines choses. C'est pour ça peut-être que vous gardez des choses pour vous, vous ne dites pas tout, tant que les choses ne sont pas concrétisées. Vous avez de 10 ici, il y a réellement la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle, du moins où vous achevez quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose. Au bout justement de cette douleur, de cette impatience, de cet abattement ici. De ce, je sais pas, de ce remue-ménage qu'il y a pu avoir autour de vous, autour d'une relation, ou autour d'un projet. Il y a une déception par rapport à une relation du passé, ou du moins une relation qui tarde à se faire, qui tarde à se construire ici.
Il y a des choses ici qui sont réellement ralenties, qui sont... pas qui sont stérilisées, mais comment dire, c'est comme si il y avait quelque chose ici qui venait faire blocus, qui venait vous contrer, qui venait apporter une solitude, qui vient apporter voilà une solitude. C'est comme si voilà vous n'étiez pas ensemble et vous avez réellement ici du mal à vous réunir parce qu'on a quelque chose entre vous qui vous sépare. C'est lourd ici cette chose qui vous sépare avec le 5 de Pentacle. Il y a le fait justement que chacun est de son côté et il y a quelqu'un justement ici qui espère une avancée concrète. Et je pense que cette avancée concrète est souhaitée de vous deux. J'ai l'impression qu'il y a deux énergies ici, plusieurs énergies. Si c'est un projet justement qui concerne plusieurs personnes, même les autres personnes ont envie d'avancer. Et si c'était une relation justement par rapport à un projet, l'autre en face aussi a envie d'avancer et est très embêté par le fait que les choses soient ralenties. On a envie justement d'avoir cette rapidité et il y a l'idée justement d'être focalisé, d'être concentré sur cette rapidité et c'est comme si justement vous faisiez tout pour avancer. Vous étiez focalisé justement à tout mettre en place pour avancer. Et tout de même avec le valet d'épée au centre, il y a quelque chose ici qui va venir trancher. Vous allez couper tout de même avec quelque chose. Et vous terminez avec le chevalier de Pentacle. Donc il y a un investissement. Il y a le début d'un investissement, le début d'une concrétisation, le début de se lancer dans un projet, le début de se lancer dans une relation justement qui débute ici, qui n'est plus dans votre esprit mais qui est bien réel, qui est bien dans la matérialisation encore une fois. Il y a réellement ici le fait de travailler dessus. C'est quelque chose justement que vous travaillez justement sur cela depuis un certain temps et on voit que les choses vont pouvoir être abouties ici. Il y a le fait d'avancer. Il est là. Ok. Réellement, le fait, comme je vous ai dit, il y a un travail qui va être mis à... Vous allez tout faire pour avancer, vous allez tout faire pour trouver les solutions, vous allez tout faire pour faire les efforts nécessaires, pour voir cette relation, ce projet aboutir. Avec le 10, vous avez 3-10, il y a réellement quelque chose qui s'achève pour vous et vous débutez quelque chose de nouveau, quoi. Il n'y a plus de... Le passé ici, j'ai l'impression, va complètement disparaître. Vous renaissez ici avec l'as d'épée. Il y a une nouvelle... il y a un nouvel état d'esprit qui va naître, justement. Un nouvel état d'esprit qui va naître, qui sera plus en concordance avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous désirez. Ou du moins avec vos émotions, avec ce qui se trouve dans votre cœur. Parce que peut-être que vous avez des difficultés ici à exprimer les choses. Ou une fois que cette concrétisation sera faite, c'est réellement le fait de se dire « Ah, bah c'est bon, c'est enfin concrétisé, je suis enfin sûre d'où je vais. Je vais enfin pouvoir ici m'ouvrir et me délaisser des choses qui sont réellement lourdes, des choses qui m'ont fait du mal ici. » Il est possible que certaines personnes ont attendu réellement le fait qu'une personne se sépare d'une autre ou qu'une personne devienne libre ou du moins qu'une personne revienne dans vers chez vous, quoi. Et il y a le fait réellement de délaisser les choses qui vous ont fait du mal dans le passé pour vous concentrer sur des émotions positives. Allez, on va regarder le conseil de guide et on va regarder directement la déesse qui vous accompagnera pour cette saison hivernale. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, la saison hivernale. Quelle déesse vous accompagnera? Quelle déesse sera avec vous?
vous avez la déesse Sophia, Divine Wisdom. Excusez-moi. Là, cette déesse-là, justement, va vous inviter à vous ouvrir à votre divinité intérieure, va vous aider à vous ouvrir à ce que vous aspirez. L'idée ici, justement, qu'elle va vous aider aussi à sentir cette bénédiction que vous avez sur vous. Il y a une protection ici. Il y a le fait que cette déesse ici va venir peut-être révéler justement qui vous êtes, encore une fois, avec le roi de bâton, ce que je vous disais juste avant. Cette déesse, justement, vient révéler votre potentiel, vient révéler votre divinité intérieure, votre part intérieure ici. Ouais, clairement, elle va vous aider à montrer votre beauté intérieure. Et je pense que c'est avec elle que, justement, qui vous aidera à voir les choses autrement. À avoir une meilleure image de vous. Par exemple, cette déesse peut-être va vous pousser justement à vous regarder dans le miroir et à vous dire « Oui, je suis très très belle », à vous dire des mots doux, quoi. Il y a des choses comme ça justement où elle va vous pousser à vous révéler, à révéler qui vous êtes. Allez, on va regarder le message de guide à travers l'oracle des guerriers de la Terre. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Et vous avez eu Ajna Durga, le pouvoir du bien. Là, il y a le fait justement de vous dire de retrouver le pouvoir de votre bien-être. De se dire que plus vous ferez du bien, plus vous accéderez à vos désirs et plus justement vous renforcerez votre pouvoir intérieur. Il y a l'idée ici de révéler une force, mais une force par le bien, une force de la bienveillance, une force de la compassion et une force de l'amour en fait. Encore une fois, on va nous parler d'image de soi, d'amour de soi, de l'image que vous voulez renvoyer ici. Et il sera question de vous regarder d'un œil extérieur, pardon, pour avoir une réelle vision, comment dire, une vision concrète de quelle image vous renvoyez aux autres. Et de vous rendre compte que vous avez réellement ici un pouvoir intérieur et que votre image de vous-même est faussée. Et que vous êtes bien plus que ce que vous pensez, justement. On va regarder ensuite un message de votre féminin sacré. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, la période hivernale. Le message du féminin sacré pour les taureaux. Allez, hop, vous avez l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. C'est ce que je vous disais tout simplement juste avant. Le fait justement que plus vous acceptez ce qui est réel, ce qui est acté, ce qui est concret, et les choses qui n'ont pas pu se faire, plus vous les accepterez et plus justement vous serez en mesure de faire avec et de transformer les choses. C'est votre attitude de voir les choses, d'accepter les choses qui va ici, qui doit changer justement. On a quelque chose ici où l'on vous dit justement d'accepter tout ce qui vous entoure. En acceptant tout ce qui vous entoure, vous acceptez aussi l'abondance. Hein. Et la sensation aussi justement que l'on vous dit ici de voir le côté positif dans chaque chose. Que chaque chose justement n'arrive pas par hasard. Allez, on va regarder le message des guides à travers l'oracle des anges.
Hop. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît, la saison hivernale. Vous avez balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Comme je vous disais juste avant, il y a quelque chose de lourd qui va être délaissé. Et c'était peut-être des peurs, des incertitudes, des choses limitantes, des choses qui vous limitaient dans quelque chose du moins qui n'était pas forcément bon pour vous. Et les peurs justement vous maintiennent dans des zones qui ne vous conviennent pas parce qu'elles ne vous permettent pas cette abondance. Et c'est ça en fait cet équilibre ici avec le 6 de Pentacle. Vous dépassez vos peurs, surtout avec la petite chose qui germe ici dans votre esprit. Il y a réellement ici l'idée de dépasser, d'aller de l'avant, d'essayer en fait. C'est ça, de se dire, ben, ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé quand même. C'est le fait réellement d'essayer de se lancer, vous rééquilibrer tout ça et vous changer justement la vision de l'échec ou la vision de l'abattement ou des choses qui ne fonctionnent pas. Et vous avez le 10 de coupe, donc il y a réellement l'idée de balayer ses peurs. Vous réussissez à balayer ses peurs. Mais l'oracle ici insiste dessus tout de même, parce qu'on a la sensation ici que c'est assez présent. Vous avez peut-être peur des intentions de certaines personnes. On va rajouter une carte. On va voir s'ils ont autre chose à vous dire. Allez. Ah, oui, apparemment beaucoup, mais je n'en veux qu'une. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Annule, efface, supprime. Alors, n'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. C'est ce que je vous disais encore une fois, dans votre esprit, vous étiez sûrement ici à vous dévaloriser ou à être trop dans le négatif. Et là, justement, on vous dit, si des choses ne vous conviennent plus, si des paroles que vous avez dites ne vous conviennent plus, reformulez-les à haute voix. Ou si c'est des paroles écrites, reformulez-les à l'écrit. Mais si vous souhaitez annuler ce que vous avez dit, refaites-le de la même façon, ou du moins, ayez l'intention sincère de l'annuler. Et demandez justement à vos croyances, aux guides, aux anges, aux entités qui vous entourent de vous aider ici. Tout dépend de vos croyances. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!